Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen, Mushroom de Nokuto Koike. Dans les années 90, un groupe de biologistes mandatés par une entreprise pharmaceutique explore une île du Pacifique Sud pour chercher des plantes capables d'être utilisées comme ressources énergétiques. Cependant, ces apprentis aventuriers font la découverte du massacre d'une tribu locale. Quelques années plus tard, à Tokyo, un agent immobilier va découvrir ses locataires morts dans leur appartement. Le petit-fils de cet agent, Rin Tachibana, va alors aider une journaliste à pénétrer sur les lieux du crime. Mais la rencontre qu'ils vont y faire va changer radicalement leur vie. Au niveau des graphismes, on retrouve un trait maîtrisé et précis. On sent un énorme travail derrière son dessin, ne serait-ce qu'en regardant les arrière-plans qui sont empreints de réalisme. Quand Nokuto Koike dessine la forêt de l'île, on se sent tout de suite transporté dans cet endroit. De plus, certaines scènes ont un côté aquarelle qui apporte une certaine poésie. Le Nemu, quant à lui, a su rester classique avec des coupes rectilignes tout en s'adaptant parfaitement à la narration. Spécialement pour cette première édition, Komiku a garni la jaquette d'un film métallique qui renforce le côté psychédélique de l'illustration. Nokuto Koike est entre autres connu pour avoir publié la série 6000 Rokuzen, où un jeune ingénieur se voit désigné comme mission de réadapter un complexe sous-marin qui repose à 6000 mètres de profondeur et qui avait vu autrefois toute sa population décimée. Cette série a d'ailleurs vu son adaptation au cinéma par les studios All Nippon Entertainment Works. La deuxième série qui l'a fait connaître est Les Oubliés, où un ancien soldat accepte la dernière volonté d'un de ses compagnons. Il devra alors ramener sa fille sur son île d'origine. Le seul problème est qu'ils apprennent sur le bateau, les y menant, que cette île n'est pas censée exister. Avec ces deux premières œuvres, l'auteur nous avait donc déjà préparé à des scénarios mêlant drame et suspense. Avec Mushroom, il va ajouter une pointe d'horreur, ceci cumulé avec la tension qu'il s'est instaurée, et on obtient un super scénario. Il a su installer une ambiance sombre et pesante qui arrive parfois à nous mettre mal à l'aise quand par exemple tout plein de germes sortent de la peau d'un des personnages. On notera aussi une double signification du titre de ce manga. En effet, Mushroom se traduit par champignon, certes, mais si on le découpe, comme dans le titre, mush signifie alors bouilli ou alors à l'eau de rose dans le sens péjoratif du terme. Et pour ma part, c'est la deuxième traduction qui semble la plus pertinente, car le titre se traduirait alors par scène à l'eau de rose. Et quand on lit ce manga, on ressent une pointe d'humour noir et d'ironie avec cette traduction. Pour accompagner cette lecture, je vous conseillerais Awaken de Hitori Handa, où des personnes infectées se voient transformées en animal mangeur d'hommes. Ainsi que Pygmalion de Shihiro Watanabe, où des mascottes locales se retrouvent transformées en monstres sanguinaires. Pour conclure, Mushroom est un seinen de Nokuto Koike où l'on va suivre un groupe de biologistes qui va être confronté au massacre d'une tribu indigène. Quelques années plus tard, à Tokyo, Rin Tachibana, petit-fils d'un agent immobilier, emmène une journaliste sur les lieux d'un meurtre. Sur place, ils vont faire une découverte qui va radicalement changer leur vie. Pour ce qui est des graphismes, on a ici un trait maîtrisé et empreint de réalisme, notamment sur les arrière-plans. Le Nemu, quant à lui, a su rester classique tout en s'adaptant au mieux à la narration. Mushroom est une série qui a su allier horreur et suspense avec une ambiance bien dark. De plus, si vous aimez les séries courtes, elle est prévue en 4 tomes. C'est un titre des éditions Komiku qui ne vous coûtera que 8,50 €. Sur ce, bonne lecture et à bientôt.